C'est un sujet sensible mais qui peut tout changer. L'aquaponie c'est top, mais l'aquaponie ça nécessite des poissons et de la nourriture. Et la nourriture ça peut être cher et c'est pas forcément planet friendly. C'est un problème qu'on peut souvent nous reprocher en aquaponie. Il y a une autre alternative qui bien utilisée peut résoudre beaucoup de ces problèmes. Je vous la présente dans cette vidéo. Alors en effet, c'est un sujet qui prend pas mal sur le web anglophone surtout. Et si vous êtes aquaponiste, que vous soyez pour ou contre, ça ne peut que être un sujet sur lequel vous aurez un avis. Est-ce que vous connaissez la fable du cheval et de la vache? Non, c'est sûr, c'est moi qui viens de l'inventer. Mais je vais vous les illustrer avec ça, mon avis sur cette technique en fin de vidéo. On arrête immédiatement le suspense, c'est ce que les anglophones appellent la piponics et qu'on va trouver plus rarement sous le nom de pipipony dans le monde francophone. Donc c'est l'utilisation d'urine en fait dans le système aquaponique pour remplacer les poissons. L'urine elle est déjà régulièrement utilisée dans la culture en terre classique comme fertilisant, il y a plein de méthodes, ça on trouve déjà pas mal de choses sur internet, c'est assez simple à utiliser. Mais ici, on va voir comment cette technique est adaptée pour l'utilisation en aquaponie. Je vous explique tout ça, c'est parti. Alors, un des gros soucis de l'aquaponie, c'est qu'il faut maintenir une population de poissons assez dense dans un faible volume d'eau et jongler pour avoir une eau à la fois assez riche en nutriments pour que vos plantes soient en bonne santé et poussent bien, et une eau pas trop polluée pour ne pas tuer vos poissons. Et ça peut être un équilibre parfois fragile qui peut être rompu très simplement. Il suffit d'une panne de pompe, d'une coupure d'électricité ou alors tout simplement d'une chaleur un peu trop forte et patatras, tous vos poissons y passent. Et si ça vous est jamais arrivé, je ne vous le souhaite pas évidemment. Mais généralement, on n'y coupe pas, ça arrive au moins une ou deux fois et ça fait mal. Et c'est là où la pipiponie intervient et pourrait être un bel avantage, parce qu'en fait, elle vous permettrait de faire tourner un système aquaponique sans aucun poisson. Un peu en fait comme un système hydroponique classique, seulement vous remplacez les produits chimiques hydroponiques par de l'urine. Parce que en fait, l'urine c'est quoi? L'urine c'est une solution aqueuse excrétée par le corps après filtration du sang par les reins. Elle est composée à 95% d'eau et les 5% restants vont nous intéresser. Dedans, on va trouver 5 grammes d'azote par litre, 1 gramme de phosphore par litre et 2 grammes de potassium par litre. Ça, c'est les fameux NKP qui sont si indispensables dans tous les engrais qu'on trouve en agriculture. Mais ça va aussi être composé de nombreux autres minéraux, le fer, le calcium et plein d'autres qu'on trouve et dont on a souvent besoin en aquaponie, voire qui sont souvent problématiques en aquaponie parce qu'on a des carences à ce niveau-là. Et chaque année, un humain peut produire en moyenne 500 litres d'urine, ce qui représente entre 1 litre et 1,5 litre par jour, soit mais largement, très largement assez pour un système aquaponique maison. Dans certains systèmes, avec des doses de 200 millilitres par semaine, on arrive à faire tourner des systèmes aquaponiques. Donc vous voyez, 1,5 litre par jour, on est dans des quantités largement supérieures à ce qui serait nécessaire, même dans un système un peu plus gros. Alors, un autre énorme avantage, si vous n'avez pas de poisson, c'est que vous n'avez plus de boue. Donc, parce que tout simplement, il y a moins de nourriture, les poissons il n'y a pas de nourriture du tout d'ailleurs, les poissons ne défèquent plus, donc plus de boue. Ça veut dire plus d'encrassement de vos tables à marée, donc plus de filtres nécessaires, donc aussi un volume d'eau beaucoup plus réduit, donc une surface nécessaire pour votre système qui est tout simplement bien moins grande. Donc pas mal d'avantages à ce niveau-là. C'est aussi beaucoup moins de carences, ce que je vous ai dit tout à l'heure, selon votre alimentation, etc. Si vous êtes bien nourri et que vous n'avez pas de carences vous-même, normalement, votre urine va avoir tous les éléments nécessaires que sont le fer, le magnésium, le zinc, etc., qui souvent nous posent problème en sabloponie et en aquaponie. Et c'est aussi beaucoup moins de paramètres à contrôler. Parce que si vos plantes, elles ont quand même besoin de paramètres stables, que ce soit la température, le pH, etc. Notamment, par exemple, si vous avez un pH trop haut ou un pH trop bas, il va y avoir une mauvaise assimilation des différents minéraux. Mais malgré tout, elles sont beaucoup moins sensibles que vos poissons au changement de paramètres. Vos poissons, si vous avez une température qui augmente trop vite d'un coup, si vous avez le pH qui varie trop vite d'un coup, si vous avez une pollution trop importante à l'ammoniac, vous risquez de les perdre assez rapidement. Ça peut aller en quelques heures. Alors que si ça arrive à vos plantes, des pics ou des variations assez rapides, ça va limiter peut-être leur croissance. Si votre pH bouge trop, elles vont moins assimiler, mais elles ne mourront pas, elles vont juste ralentir leur croissance dans la plupart des cas. Ce qui vous laisse un temps de réaction bien plus important pour changer un pH, pour modifier vos paramètres, et donc il y a moins le côté urgence qu'il peut y avoir avec les poissons, où dès qu'il y a un problème, vous avez un gros risque de tout perdre d'un coup. Mais comme dans le yin et le yang, rien n'est parfait. Il y a toujours du bon dans le mauvais et du blanc dans le noir.
Ça veut dire qu'il y a des problèmes. J'ai plusieurs catégories de problèmes. Il y a des problèmes qui sont petits et largement surmontables, et il y a des gros problèmes. Alors, les petits problèmes, moi j'en ai répertorié deux. Le premier, c'est tout simplement qu'il existe aussi certaines carences, pas beaucoup, moins qu'en aquaponie classique, mais vous voyez, on a déjà ce problème en aquaponie classique. Donc rajouter deux, trois trucs, c'est pas un problème majeur, ça ne nous bloque pas, sachant qu'on le fait déjà en aquaponie, c'est pas ça qui me pose vraiment un gros problème. Le deuxième, c'est que l'urine ne peut pas être utilisée juste comme ça. Vous ne pouvez pas juste la mettre directement dans votre système aquaponique pour des raisons d'hygiène. Il faut d'abord la mettre dans des bidons hermétiquement fermés et la stocker pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça va dépendre surtout du climat. Moi, par exemple, je suis dans un pays chaud. Je sais qu'en juste quelques semaines, ça va suffire. Et en fait, ça va permettre d'éliminer tous les agents pathogènes. Parce que quand vous utilisez l'urine, dedans, si vous prenez des médicaments, si vous êtes malade, et ben ça va se retrouver dedans. Et pour les tuer, vous les mettez en bidon hermétique, ça va fermenter en fait et ça va éliminer tous ces agents pathogènes. Donc que ça aille des antibiotiques, ou même les hormones par exemple. Les femmes, quand elles prennent la pilule, utilisent des hormones. Et les hormones, si elles se retrouvent dans vos urines et dans votre système aquaponique et dans vos plantes, voire certains poissons que vous mangez après, ça peut poser énormément de problèmes. C'est déjà un souci majeur de santé publique, les hormones dans les eaux qu'on consomme régulièrement, principalement pour les hommes. Donc si vous pouvez l'éviter dans vos systèmes, c'est aussi bien. Et tout ça, en fait, bah voilà, ça demande pas mal de logistique. Il faut les stocker, il faut trouver un endroit où les stocker. Si vous n'avez pas de place, vous n'allez pas mettre ça dans votre cuisine. Il faut les manipuler aussi. Faut savoir gérer ses stocks. Donc c'est quand même un petit souci supplémentaire, mais toujours pas insurmontable. Alors, on passe dans les catégories gros problèmes qui, moi, me bloquent vraiment. Alors, le plus gros problème, c'est tout simplement que en aquaponie, on n'a pas de en pipiponie, pardon, on n'a pas de poisson. Et comme beaucoup d'aquaponistes, le poisson, c'est un des éléments prioritaires. C'est une des raisons pour lesquelles on fait ça. C'est pas uniquement les plantes. Moi, par exemple, je suis vraiment venu à l'aquaponie par les poissons. J'en ai élevé déjà. J'aimais bien les voir, les regarder, les manger. Donc, si j'ai pas cette partie poisson, pour moi, ça perd absolument tout son intérêt, en fait. Et je pense que c'est le cas pour de nombreux aquaponistes. Sinon, généralement, les gens en fait se sont déjà orientés tout simplement vers l'hydroponie plutôt. Ou la bioponie, et la pipiponie est une sorte de bioponie d'ailleurs. Et le dernier problème vraiment majeur, eh ben, en fait, c'est l'urine en elle-même. Elle a mauvaise réputation et son utilisation pour arroser des légumes, que ce soit en terre ou en aquaponie, reste un important blocage. Alors, c'est vrai, oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, si on la fait vieillir en bidon hermétique, il n'y a plus d'agents pathogènes, raisonnablement, on peut se dire qu'il n'y a aucun problème et que c'est utilisé en agriculture biologique, que c'est juste un blocage psychologique et qu'on pourrait aller outre. Mais généralement, il n'y a pas de fumée de sans feu. Et quand quelque chose vous dégoûte, ça peut être certes irrationnel, hein, mais c'est aussi souvent un message biologique qui vient du fond des âges. C'est une sorte de réflexe de votre cerveau reptilien qui vous dit attention, ça sent mauvais, ne touche pas, ne mange pas si tu ne veux pas mourir. Et ceux qui ont touché ou mangé n'ont pas transmis leur gène, tout simplement en fait. Et c'est là où j'arrive à ma fable du chat et du cheval, une fable que j'ai inventée moi-même hein, d'ailleurs, que vous ne trouverez nulle part. Est-ce que vous avez déjà remarqué la différence d'odeur entre un crottin de cheval et une crotte de chat? Et bien tout simplement, la crotte de chat, ça pue, généralement, on n'a même pas envie d'y toucher avec un bâton, alors que le crottin de cheval, et ben, ça va être utilisé pour faire du fumier, ça a certes une odeur un peu forte, mais voilà, pas quelque chose d'aussi dérangeant, d'aussi problématique. Et dans plein de cultures, c'est utilisé comme fumier ou alors les bousses de vache comme combustible. Donc c'est manipulé. Naturellement, les humains ont utilisé ces ressources en se disant que c'était pas un problème direct pour leur santé, alors que une crotte de chat ou d'autres types d'animaux, principalement des carnivores, généralement on n'y touche pas, ça pue. Et je ne connais pas, j'ai pas de statistiques là-dessus, serais à chercher, mais je suis quasiment sûr que les crottes de chat, de félins, etc., transmettent beaucoup plus de maladies, par exemple, qu'une bouse de vache. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est pour illustrer justement ce que je vous disais juste avant, le fait biologique que pour certaines raisons, on a acquis des automatismes, des réflexes sur des milliers, voire des millions d'années qui nous disent ça on touche pas, ça on y va.
Donc on a une sorte de programme interne, et même si c'est scientifiquement prouvé que l'utilisation d'urine, etc., c'est pas quelque chose qui va être problématique pour la santé si c'est fait dans des bonnes conditions, et ça va rester un blocage majeur pour énormément de gens. Et voilà, il faut tout simplement intégrer cette donnée, le prendre en compte et se dire que ça ne pourra pas, à mon avis, être un usage extrêmement répandu, parce que ce blocage est trop ancré, trop intégré chez beaucoup d'entre nous. Et pour encore illustrer cet exemple, moi je vis en Afrique, et en Afrique il y a des cultures, notamment j'étais au Bénin quelques temps avant, où là il est, pour des raisons vaudou principalement, il est absolument hors de question que l'urine soit collectée, que les excréments soient collectés, parce que il y a des pratiques qui sont derrière, et ça fait très peur aux gens. Ils sont vraiment très très réticents à laisser à quelqu'un d'autre tout ce qui sort d'eux en fait. Alors on pourrait prendre ça comme une tradition antédiluvienne qui est idiote, hein, mais c'est une tradition, et qu'elle soit religieuse ou pas d'ailleurs, elle a généralement traversé les siècles, et quand ça a traversé les siècles, c'est que ça a généralement un fondement et une utilité qui va souvent échapper à ceux mêmes qui la pratiquent, hein. Donc on ne peut pas juste balayer ça d'un revers de main, il faut absolument le prendre en compte. Voilà, c'est une des raisons pour laquelle moi j'utilise pas de Pipi Pony directement, mais ça n'empêche que je trouve le concept très intéressant, que je me laisse ouvert à cette solution peut-être pour plus tard, mais pour le moment il y a trop de choses comme ça qui sont un peu bloquantes, et je l'utilise dans certains cas très particuliers, deux exactement, je vous les donne. C'est le démarrage et cyclage des systèmes, tout simplement parce que à ce moment-là, il n'y a ni poisson ou des très jeunes pousses, donc ça pose pas de problème pour moi. Et parfois, je trouve ça intéressant de l'utiliser en complément en fait d'un système aquaponique, c'est-à-dire au lieu d'avoir un système soit complètement pipiponique, soit complètement aquaponique. C'est vrai que de temps en temps, un petit ajout léger dans un système aquaponique classique, ça va vous résoudre pas mal de carences, notamment les carences de fer, etc. Donc pour ça, je le trouve plutôt intéressant. Par contre, allez-y mollo, parce que si vous faites ça, vous pouvez très vite augmenter vos quantités d'ammoniac dans l'eau, parce que l'urine c'est d'abord de l'ammoniac au début, et si vos filtres, vos supports bactériens, vos tables à marée, etc., sont pas assez gros, vous risquez vite d'avoir des surpollutions et de tuer vos poissons. Voilà, si vous n'avez pas tout compris dans cette vidéo, notamment quand je vous parle de cyclage, quand je vous parle de bac à marée, quand je vous parle de toutes ces choses, je vous recommande d'aller voir mes autres vidéos qui vous expliqueront un peu plus en détail ce à quoi sert comment marche un système aquaponique. Je vous conseille aussi de vous abonner, parce que ça booste ma chaîne, de vous abonner aussi à mon canal Telegram. Là c'est un endroit où on peut discuter plus simplement, où je donne des petites news plus régulières sur mes systèmes, et on peut échanger en direct en fait. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Et éventuellement discuter aussi avec d'autres personnes qui ne sont pas moi. Il y a des parties, en fait, échange de messages, un peu comme une sorte de forum, quoi. Portez-vous bien, et c'est à vous.